c'est une chose que les ancêtres, les aïeux ne la connaissaient pas, ne la savaient pas. C'est une chose. Même si le père devenait, vous savez, ils disent le comble de. Jarir, c'était trois poètes très célèbres dans l'époque des Umayyads. Jarir, le Fazdaq, l'Akhtal. Il y avait toujours une concurrence entre ces trois. Quel est le plus illustre de ces trois poètes? Et bien sûr, quand on se vantait dans les poésies, dans le passage, il y avait toujours un objet de vantardises, il y avait toujours un objet de fierté. L'Akhtal avait une lignée, Fazdaq, c'était inégalable. Jarir avait un problème dans ce niveau. Un jour, quelqu'un est allé frapper à la porte du Jarir. Il sort et il dit: je suis venu te poser une question. Il dit quoi? Il dit: quel est le plus grand des poètes, toi ou Fazdaq ou Jarir? Toi ou Fazdaq ou l'Akhtal? Alors Jarir lui dit: suis-moi. Il ne répond pas, il dit: suis. Il le suit. Il le mène dans un étable, dans la maison, à une maison. Il le fait rentrer dans l'étable. Il y a une chèvre. Dans l'étable, il y a une chèvre. Et il y a un homme en dessous de la chèvre qui est en train de sucer la chèvre. Alors Jarir demande à celui qui était venu frapper à la porte, il dit: tu sais c'est qui? Il dit: c'est qui? Il dit: c'est mon père. Et il dit: tu sais pourquoi il suce directement dans la chèvre au lieu de genou? Au lieu d'un frère? Il dit: non. Il dit: parce qu'il a peur s'il la traite, que les voisins entendent le bruit du lait tomber dans l'ustensile, dans le seau. Alors il viendrait pour lui demander un peu de lait. Et lui, de peur qu'il entende, il suce directement. Le comble de. Alors Jarir pose la question à celui. Il dit: t'as vu, c'est une l'homme. Tu as vu une pareille bassesse chez quelqu'un? Tu as vu une pareille bassesse chez quelqu'un? Alors quelqu'un qui est en train de concourir avec Akhtal et le Fazdaq avec un père pareil, c'est le plus grand des ça, c'était tas de choses. Le père de Jarir, c'est juste une fois qu'il a dit ça, mais jamais tu n'entendras Jarir dire du mal de son père, parce que son père, Zama, il le mérite amplement. Mais jamais il ne le dira. Pourquoi? Parce que c'est son père et qu'il doit avoir une. Voilà, maintenant on est sorti de la sphère. Voilà, des savants, des wahadithin, des foqa. C'est des shu'ara, les shu'ara se permettent tout et n'importe quoi. Mais quand il arrive à ce rôle de walidayn, il n'y a que respect, il n'y a que grandissement. Donc, chef, il y a aussi beaucoup de hadiths qui parlent sur l'importance des parents. Parmi ces hadiths, c'est le hadith que vous connaissez sûrement sur les trois qui se sont. Ils étaient dans une grotte, une roche a fermé le trou de la grotte, ils étaient enfermés à l'intérieur. Il a dit, là, ils étaient piégés. Ce trou, c'était comme pour eux comme une tombe. Et ils avaient rien à faire, ils pouvaient rien faire, ils n'auraient pu rien faire. Et là, en discutant, ils se sont dit, voilà, la seule chose qui peut peut-être encore nous secourir, c'est on demande à Allah Azza wa Jal de nous aider en lui exposant une action qu'on a fait que pour lui. Et parmi les trois, il y en a un qui a dit: oh Allah, tu sais que j'ai des parents très âgés. Et j'avais l'habitude, et son habitude c'était, quand il revenait le soir avec son troupeau, après avoir fait les brebis, c'est de donner du lait à ses parents avant de donner à ses enfants et sa famille. Et c'était quelqu'un de ça, c'était des gens, ils étaient modestes, et c'était ça. Et une fois, il trouvait pas d'air pour son troupeau, il s'est éloigné. Donc, ça a fait qu'il est rentré très tard, le temps d'arriver, ses parents étaient endormis. Il dit:
Il est arrivé avec le lait, il se met debout devant eux, il se dit, ni je peux les réveiller, et ni même si ses enfants étaient réveillés, ils avaient faim et ils pleuraient de faim, ni il voulait leur donner avant ses parents, ni il voulait réveiller ses parents. Il est resté debout avec le lait jusqu'à que le soleil s'est levé. Il a dit, oh Allah, si tu sais que cela je l'ai fait que pour ton agrément et ta face. Oh Allah, repousse l'épreuve et la situation dans laquelle nous trouvons et le rocher a bougé. Donc il y a aussi le hadith où un compagnon s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui annonçant son allégeance et le fait qu'il voulait faire l'Égypte et quitter Mecca pour aller à Médine, pour l'islam. Et il lui a dit, mais j'ai laissé mes parents en train de pleurer, j'ai laissé mes deux parents en train de pleurer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, retourne auprès d'eux et fais-les rigoler comme ils ont pleuré. Et là, on voit bien, de la même façon que tu as été une cause par ton départ, de les faire pleurer, c'est-à-dire qu'ils ne consentaient pas, ils n'étaient pas d'accord avec ce départ, retourne auprès d'eux et fais-les rigoler. C'est que une chose aussi importante que déjà, malgré ça, le prophète sallallahu lui a dit, voilà, il faut leur consenter. Cheikh aussi rapporte un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois est monté sur le minbar et là il monte le minbar et il dit Amin. Il a dit ce qui est étrange c'est qu'il n'y a personne avec lui et, ils n'ont rien entendu avant qu'il dise Amin. Ils ne voient rien, ils n'entendent rien, mais ils le voient monter dire Amin, il remonte deuxième, il dit Amin et il dit Amin. Là les compagnons le questionnant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond c'est Jibril qui était à mes côtés. Et quand j'ai mis le pied sur le premier escalier, il a dit que celui qui atteint le mois du Ramadan et qui n'arrive pas pendant le mois du Ramadan à se faire pardonner pour rentrer au paradis, qu'il soit éloigné d'Allah, qu'il soit éloigné par lui. Et j'ai dit Amen. Il dit voilà, vous avez Ramadan à votre porte, et Ramadan est un mois. Si on arrive, les gens ils l'attendent pour qu'il soit une des causes pour rentrer au paradis. Et donc si le Ramadan il arrive, il part. Et pendant le mois de Ramadan, vous n'avez pas fait ce qu'il faut pour vous faire pardonner et pour accéder au paradis. Et il a dit, Jibril a prié, a fait une dua contre vous, qui a été le prophète lui-même dit Amen, qu'il soit éloigné d'Allah. Et la deuxième dua, quand il a monté le pied sur le deuxième escalier, il a dit que celui qui a un de ses deux parents, les deux parents, et qui n'arrive pas par la bienfaisance à rentrer au paradis, et donc en allant à l'enfer, que lui aussi soit éloigné d'Allah. Et donc ce hadith-là nous montre aussi que l'une des plus grandes causes pour rentrer au paradis, c'est être bon et bienfaisant envers ses parents. Il dit aussi là, qui rapporte dans un hadith, que la satisfaction d'Allah, et quand les parents sont satisfaits, la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction de nos parents, et la colère d'Allah est dans la colère de nos parents. Il dit, regardez combien c'est ça. Juste de rester près de nos parents, et de faire en sorte qu'ils soient satisfaits de nous. Et de leur dire est-ce que tu es satisfait de moi, et de faire ce qu'il faut pour qu'ils soient satisfaits de nous. Il a dit, s'ils sont satisfaits, automatiquement tu sais qu'Allah est satisfait de toi, vice versa. Et Cheikh raconte une petite histoire, il a dit un témoignage, une grand-mère qui éduquait les enfants de ses enfants, les enfants de sa vie. Il a dit regardez, là on est dans un pays modeste, où voilà, il n'y a pas les moyens de transport que nous avons, et donc elle prenait les enfants de ses enfants, elle les prenait à l'école. Elle allait à pied le matin, elle allait les poser, et elle revenait, et elle allait marcher faire les courses, et elle revenait, et elle faisait le pain. Il a dit oubliez tous les moyens de confort que vous avez. Avant c'était à la main, et elle devait aller au four du quartier et prendre le pain et revenir. Il a dit regardez, elle est grand-mère. Normalement à cet âge-là, voilà, elle se dit bon c'est bon, j'ai éduqué mes enfants, j'ai fini. Non maintenant elle s'occupe encore des enfants de ses enfants. Et elle dit et malgré tout ça, elle s'est occupée d'eux, ils sont grandis, ils ont travaillé. Un jour, elle a été touchée par une lésion cérébrale, une maladie au cerveau. Et là, elle pensait, vu les frais que ça peut coûter dans les pays modestes, que ses enfants vont la prendre dans un hôpital public. Là, elle s'étonne de voir que ses enfants, ils l'ont pris dans une clinique privée, où ses petits-enfants, ils l'ont pris dans une clinique privée, et c'est très très cher. Et ils ont dit, quoi qu'il arrive, les radios, les frais, les médicaments, ne vous questionnez même pas sur les frais que ça peut coûter, nous on s'occupe de tout. Et elle a dit, quand elle a vu ça, elle a été touchée en disant, il a dit, c'est un petit peu le point que Cheikh veut souligner,
Elle a dit, je ne savais pas que j'étais si cher à leurs yeux. Il a dit, ben, imaginez le ressenti que vous pouvez avoir, de savoir que la personne, ce parent, comme le grand-parent, et il meurt satisfait de vous. Là, ils sont encore touchés. Là, ils sont encore touchés de cette phrase. Et elle-même, elle a dit, voilà, toute cette servitude, tout ce que j'ai fait pour eux n'a pas été en vain. Voilà. Je ne savais pas que j'étais si cher à leurs yeux. Et il a dit, et eux, maintenant, d'avoir entendu ça, de l'avoir vu partir, en sachant qu'elle est satisfaite d'eux, il a dit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire. Donc, chef rapporte un hadith rapporté par l'imam Ahmed, de lui, selon Ma'ad, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille parmi eux de ne rien associer à Allah Azza wa Jal, même si n'associer rien à Allah Azza wa Jal, même si tu es tué ou brûlé. Et la deuxième, de ne pas être ingrat avec ses parents, même s'ils te demandent de quitter tout ce que tu possèdes et même tes proches. Il a dit, regardez, là c'est le summum de ce qu'un parent peut demander, de quitter de tout donner, tout ce que tu possèdes, ou même de quitter ta famille pour eux. Il a dit, ça c'est le summum de ce que des parents peuvent demander. Il a dit, chef, il a dit, c'est juste pour vous montrer comment Allah Azza wa Jal et comment le prophète nous ont montré l'importance d'être bon et bienfaisant envers eux. Il a dit, le débat, il n'est pas autour de ce sujet-là. Il a dit, c'est juste pour vous montrer comment l'islam nous a éduqués dans toutes les circonstances, être bon et bienfaisant envers les parents. C'est une histoire sur quelqu'un, un jeune avec sa mère, où c'est ce qui lui a été demandé. Il ne refusait jamais rien. Même quand il lui a demandé de quitter ses proches, son épouse, il l'a fait pour elle. Et il était toujours à ses côtés. Il venait du travail fatigué, mais il restait à ses côtés. Pour être bon et bienfaisant envers elle, il ne lui refusait jamais rien. Il a dit, regardez maintenant aujourd'hui pour un rien, nos parents ils nous demandent moins que ça, peu d'argent, etc. Et on dit, voilà, j'ai des difficultés, j'arrive pas, etc. Et on trouve toujours des prétextes pour leur dire non, pour les repousser, pour être ingrat envers eux. Et il a dit non. Il a dit, même si le sujet c'est pas ça, entre les savants, est-ce qu'on peut, si on est sollicité par nos parents, de laisser nos études. Il a dit, c'est pas ça le débat. Il a dit, il y a un débat au-dessus, mais c'est pour vous montrer le summum des exemples qui ont été cités, et pour que rien ne soit utilisé pour refuser quelque chose. Et il est rapporté sur Abdullah bin Dinar que j'étais avec Abdullah bin Dinar, on était en train de marcher, et il a rencontré un bédouin. Il a dit, et il l'a salué d'une façon étonnante. Il a dit, il lui a donné son nom. Et il a même retiré le turban qu'il portait, il lui a mis autour de la tête. Il lui a donné. Je lui ai dit, au père de Rahman, tu pouvais faire moins que ça, les bédouins c'est des gens modestes, tu peux les satisfaire avec moins que ça, pourquoi tout ça? Il lui a dit, parce que j'ai entendu le prophète dire que la plus grande des bienfaisances, c'est de continuer à être bon envers les bien-aimés proches de ses parents. Il a dit, c'est-à-dire même si tes parents décèdent et tu rencontres leurs bien-aimés. Les amis des parents. Les amis. Les proches des amis des parents. C'est un degré un peu avancé. C'est toujours le. Et donc, le chef, pour finir, on rapporte aucune chose. Il n'y a aucune chose qu'on peut faire pour vraiment récompenser de façon parfaite ce que nos parents ont fait pour nous. Il est impossible. Le prophète sallam dit la seule chose qui peut faire que on a rendu un fils ou une fille ne peut récompenser son père ou sa mère. Il ne peut pas. C'est déjà ça. C'est la règle. Il ne peut pas récompenser. Vous ne pouvez pas égaler en bienfait ceux qui vous ont fait. Sauf, il y a une seule exception. Sinon, c'est la règle pour tout le monde. L'exception, c'est qu'il soit un esclave. La pour la mère. Qu'il soit un esclave et que tu le prennes, tu l'achètes et tu l'affranchis. Dans ce seul cas de figure, tu l'as récompensé pour ce qu'il t'a fait. S'il n'y a pas ce cas de figure, et vous pensez bien que maintenant il n'y en a pas, sauf quelqu'un qui nous a dit hier, c'est encore possible. Allez. Selon Jésus. Non, selon Jésus, Allah,
لا بتالي نعم نعم داكشي اللي قال لي. C'est dans ce seul cas de figure tu l'as récompensé. Ben sinon il a toujours un avantage sur toi que tu ne peux pas récompenser. Faisant ce que tu fais. Tu le fais. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin.